Bonjour à tous et content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation du fusil à pompe Maverick 88 et une personnalisation. Première chose, bien sûr, mesure de sécurité, donc on contrôle, chambre vide, rien dans le tube, je peux refermer, jamais un talon, pareil, mesure de sécurité, pompe, chambre vide. Ok, on est bon. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est vous présenter un peu l'histoire de ce fusil à pompe. Alors, c'est vrai que sur internet, on en trouve moultes histoires sur ce Maverick 88, le canon lisse, le canon pas lisse, les longueurs, et ainsi. Pour ce qui me concerne, voilà, moi j'ai acheté le même que celui-ci en 1991. Donc en 1991, ce modèle-là, qui est lisse, canon de 47, c'était à l'époque, je pense, une cinquième catégorie. Donc on pouvait l'acheter quasiment en supermarché, c'était libre, on faisait ce qu'on voulait. Au fur et à mesure des différentes réglementations, il a fallu rayer le canon, il a fallu rallonger le canon, il a fallu réduire la capacité du magasin, patati patata. Voilà. Au final, ce qui s'est passé, c'est que ce modèle-là que j'avais en canon lisse 47, pour pas qu'il soit en B avant juillet 2018, j'ai fait une modification qui était ce modèle-là, c'est-à-dire que j'ai pris un canon long, en l'occurrence ici un canon de 51 cm, et avec un canon donc rayé, faible dispersion, et j'en ai profité pour allonger le tube magasin. Et donc il est passé à la longueur 51 cm avec capacité 8 plus 1. Et c'est donc un canon ici, rayé, faible dispersion. Alors je vais essayer de le faire voir à la caméra. Je ne suis pas sûr qu'on le voit. Si on peut regarder dedans, on voit les rayures droites. Voilà. Donc pour enlever toutes les jantes urbaines à ce modèle-là, la rayure droite sur ce genre de fusil, la dispersion sur du plomb, donc notamment sur de la chevrotine, à 25 voire 50 mètres, je ne suis jamais allé, mais à 25 mètres, ça disperse quasiment pas. Donc ça garde la gerbe de plomb. Et au niveau de la tire à balle, tire à slug, beaucoup plus de précision. Par contre, juillet 2018, changement de nouveau de réglementation. Et donc cette longueur-là, 51 cm plus 8 coups en tube, de nouveau passé en catégorie B. Et donc du coup, aucun intérêt à avoir ce fusil, puisque catégorie B, obligatoirement, tir instant, tir en slug, ainsi de suite. Voilà. Donc il fallait passer sur des modèles plus longs, canne à pêche, ainsi de suite. Et donc j'ai décidé du coup de me dire, ok, avoir un fusil à pompe, autant revenir sur un modèle court, à savoir ce modèle-là, beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. Et donc au départ, je me suis dit, je vais en acheter deux, et puis avec deux, je vais en faire un, changer les fusils, les canons, les tubes, ainsi de suite. Voilà. Et puis au final, vu le prix où ces modèles-là en catégorie B se vendent, je me suis dit, autant en avoir deux. Donc autant repartir sur un modèle classique qui est celui-ci et lancer une custo pour le rendre un peu plus tactique. Voilà. Donc j'ai trouvé celui-ci d'occasion, mais quasi neuf, qui est un modèle plus récent. Le long que je vous ai présenté, c'est celui que j'ai acheté en 1991, donc qui a 30 ans, exactement 30 ans, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Celui-ci est un modèle plus récent, mais acheté d'occasion, et j'ai fait une bonne affaire. Je vais rapidement vous présenter le modèle long Tactical, voir ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc celui-ci, c'est la base, c'est un Maverick d'origine. Ce que j'ai monté dessus, c'est une crosse Tactical CAA. Voilà. Donc crosse repliable, des inserts Picatinny partout, et la poignée pistolet intégrée. Dessus, j'ai monté un point rouge Sidemark Ultra Shot. Une poignée tactique Fab Defense, une lampe laser premier prix qui vient d'un célèbre site chinois AliExpress. Je l'ai essayé au stand, il n'y a aucun souci, elle tient le choc, donc ça marche bien. Et du coup, j'ai été obligé de monter ici un collier, donc avec 3 rails Picatinny pour monter la lampe dessus. Et ensuite, on le voit ici, un porte-cartouche monté sur velcro pour mettre les fameuses chevrotines, les buckshot, voilà. Bien au stand, donc quand on tire à la slug, il n'y a aucun souci, c'est très efficace, même la chevrotine ainsi de suite. Par contre, on le voit, il est long et il est beaucoup moins maniable. Donc pour tous nos amis qui veulent faire du CQB et ainsi de suite, donc se manier ou du home defense, c'est un peu plus difficile à manier. Ce qui va être intéressant de voir, c'est le poids de la bête. 3,5 kg. Voilà, donc 3,5 kg et il est comme s'il était chargé puisqu'il a 5 chevrotines métal sur le porte-cartouche et il a 4 chevrotines plastiques sur la crosse. Donc 3,5 kg. Voilà, donc ça c'est le poids du modèle long équipé Tactical. Et je vais faire la même chose. Bien sûr, lui aussi est en sécurité. Personne ne l'a touché depuis tout à l'heure, donc il est toujours bon. Je le pèse. Là, on est à 2,8 kg. Donc 700 grammes de moins.
C'est pas mal. Bon, il n'est pas chargé, il n'y a pas de munitions, donc on verra ce que ça donne une fois qu'il y a des munitions. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau maniabilité, bon, il n'y a pas photo. Beaucoup plus maniable, beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Juste à noter, et c'est une différence importante, sur ce modèle, il n'y a aucun rail Picatinny. Donc sur celui-là, j'ai fait monter un rail Picatinny par mon armurier. Donc c'est un rail UTG, le rail en lui-même, ça vaut que dalle, c'est plus la main d'œuvre. Moi, comme j'ai un super armure, qui est l'armurerie Tomasini, alias, à côté de Toulouse, il m'a trouvé ça, il l'a monté, c'est parfait, ça marche très très bien, donc merci à cet armurier. La différence fondamentale, c'est au niveau de la pompe. Ici, il y a deux tiges, deux tringles, une à droite, une à gauche, et bien sûr qui rentre ici dans le boîtier, voilà, qui lui n'a pas de tringle de ce côté. Lui, il a une tringle que de ce côté-là. Donc en fait, on ne peut pas échanger le système de tringlerie. Et la deuxième différence fondamentale, c'est que ce modèle qui date des années 91, au niveau de la pompe ici, il a vraiment une pompe type Mossberg 500. C'est-à-dire qu'il a la pompe montée sur le tube et ici avec une bague qu'on peut dévisser. Alors que les nouveaux modèles, certes, ils ont deux tringles, donc c'est beaucoup plus rigide. Par contre, ici, c'est la pompe premier prix, c'est-à-dire que la pompe plastique est moulée sur le tube. Donc là, on ne peut pas changer que la poignée, il faut changer l'ensemble. La pompe en plastique, le garde-main, plus le tube, plus les tringles associés. Et ça, au niveau tarif, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si on part juste sur la tringle, si on change que la tringle, que la pompe, on s'en tire avec 30-40 euros. S'il faut tout changer, c'est plus la même chose. Voilà. Donc ça, je le ferai quand je monterai tout à l'heure et je vous ferai voir comment faire cette astuce. Au niveau de la custo, c'est très simple. Une pompe avant Fab Defense, donc ça c'est celle d'origine que j'ai retirée, mais je vous ferai voir comment la changer dans la vidéo que je vais faire juste après. Une crosse Fab Defense. Au niveau du grip, c'est assez sympa parce que le grip est bon. Par contre, par rapport à la CAA, le rail Picatinny n'est pas intégré dans la poignée. C'est pour ça que j'ai fait monter un rail Picatinny dessus. Par contre, l'énorme avantage de cette crosse Fab Defense, surtout sur un calibre 12, c'est que celle-là, c'est la GL Shock. Ce qui veut dire qu'en fait, on le verra après quand ça sera monté, mais dans la crosse, ici, il y a un système d'amortissement de recul. Voilà. Et ça, au niveau du calibre 12, ça change la vie. Alors là, j'arrive pas à l'actionner parce que forcément, c'est dimensionné pour le recul du calibre 12. Mais au niveau du confort d'utilisation au tir, surtout quand on fait du fun shoot, rien à voir, hein, puisque c'est beaucoup plus confortable. Sous cette crosse Fab Defense, et je ne suis pas sponsorisé par Fab Defense, un grip ici, une poignée grip qui se met sous la pompe pour avoir un meilleur toucher au niveau de la pompe. Ces éléments Fab Defense viennent du fournisseur. Pareil, ce n'est pas du placement de produit, mais de chez Wellkit, voilà, qui sont bien placés sur ce produit. Je vais aussi monter dessus le classique porte-cartouche à velcro sur le côté de la carcasse. Le même point rouge Sidemark Ultra Shock. Alors là, c'est vrai qu'on va trouver toutes les pros, Encon, Ceotech, Ultra Shot, Holosun, machin. Bon. Voilà, on n'est pas tous partis pour faire du combat urbain, machin, à le soleil, à rouler dans la boue. Donc moi, c'est surtout, enfin, ce sera pour tirer au stand puisque c'est une catégorie B. Donc un Ultra Shot, il va très bien, il tient le calibre 12, il va jusqu'au calibre 50, il est garanti à vie. Quand il y a du soleil, on voit. Donc aucun souci. Je pars sur ce produit-là. Une lampe. Alors là, j'ai pas pris la lampe tactique. Enfin, j'ai pas acheté une lampe spéciale tactique. J'ai une lampe tactique ici, classique là. Voilà. Et j'ai acheté, donc, pareil, sur le web, je ne sais plus sur quel site, un adaptateur, donc, avec un quick detach, ici, avec un levier, qui se monte sur rail Picatinny. L'avantage, c'est que ce support-là, si la lampe, elle casse, je garde le support et je change la lampe. Voilà. Donc ça, c'est plus pour le fun, parce qu'honnêtement, bon, c'est pour donner un petit peu de gueule, mais au stand de tir, je ne tire jamais la nuit. Hein, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de nous, parmi nous, qui tirent la nuit. Donc effectivement, c'est plus pour ajouter de la gueule au fusil. Et éventuellement, pareil, dans un usage home defense, c'est quand même bien d'avoir ça plutôt que d'essayer d'allumer la lumière. Donc enfin, après tous ces accessoires, il y a aussi la grille donc, qui donne un look assez sympa, qui s'appelle, c'est ATI, donc, qui est la grille qu'on met sur le canon et qui évite donc la chaleur au niveau du canon. Voilà. Donc celle-là, achetée sur un vendeur super sympa sur Naturabuy.
Elle est toute neuve, donc le gars m'a vendu ça d'occasion, mais honnêtement, je pense qu'il l'a jamais monté ou il s'est trompé le modèle. Pareil, si vous voulez les références exactes, il n'y a aucun souci. Donc, au niveau des fournisseurs des pièces, on retrouve toujours les mêmes. On retrouve essentiellement, il y a ATI, il y a UTG, CAA et Fab Defense. Je crois de mémoire, ce sont les plus courants. Donc là, on va être sur un mix ATI, Fab Defense. Montez tout ça, je filme en accéléré comme j'ai dit, et je vous ferai le résultat final. A tout de suite pour la suite.